Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans G-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien. Nous sommes le 14 mai 2025. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Après une belle euphorie post-trêve sino-américaine, les marchés prennent une pause. À Paris, le CAC 40 recule de 0,47%, terminant à 7836 points. La faute à des résultats d'entreprises jugés décevants. Alstom dévisse de 17%, Beneteau de près de 10%. Seul Éclairci, Trigano qui bondit de plus 10,8% grâce à des perspectives de reprise dès le second semestre. Même tonalité en Europe, avec un DAX allemand et un Eurostoxx 50 également dans le rouge. Aux États-Unis, Wall Street s'affiche plus contrasté, Dow Jones léger repli, Nasdaq Composite en hausse soutenu par la tech. Et justement, on ne peut pas parler de tech cette semaine sans évoquer Apple, qui crée l'événement en annonçant l'intégration d'une interface cerveau-machine dans ses appareils. Grâce à un partenariat avec la start-up Synchrone, on pourra bientôt piloter son iPhone par la pensée. Oui, vous avez bien entendu. Une annonce qui relance la bataille de l'interface homme-machine face à Neuralink d'Elon Musk et qui attire massivement les investisseurs vers le secteur MedTech. Sur le plan macro, le répit tarifaire de 90 jours entre Washington et Pékin n'a pas suffi à rassurer durablement. Les droits de douane restent à un niveau élevé, autour de 15%, et la Fed reste prudente. On enchaîne avec notre focus Afrique. Cette semaine encore, l'Afrique de l'Ouest montre qu'elle ne reste pas immobile. Entre durabilité, inclusion, transition énergétique et enjeux monétaires, les initiatives se multiplient et les lignes bougent. On fait le point. On commence par une conviction forte exprimée par Sanda Odhiambo, sous-secrétaire général de l'ONU. Chaque objectif de développement durable est une opportunité d'affaires. Dans une interview accordée à Agence Ecofin, elle revient sur le pacte mondial des Nations Unies lancé en 2000. Ce pacte, qui mobilise les entreprises autour de 10 principes clés, a quasiment doublé son nombre d'adhérents depuis ses débuts, en grande partie grâce à l'Afrique. Au cœur de cette dynamique, les PME, qui pèsent entre 40 et 50% du PIB africain et génèrent 80% des emplois. Pour les accompagner, l'ONU déploie le programme Spark, une plateforme de formation, de mentorat et de bonnes pratiques pensée pour renforcer leur résilience. Autre signal fort cette semaine, le lancement par la SFI, IFC, bras privé du groupe Banque mondiale de l'initiative Women Lead. Objectif, lever les obstacles structurels qui freinent les entrepreneurs africaines et mobiliser des capitaux profitant à 80 millions de femmes d'ici 2030. Le programme prévoit notamment, selon l'IFC, des volets de mentorat, des produits financiers adaptés et la constitution de réseaux d'affaires féminins. Le détail opérationnel sera dévoilé dans la phase de déploiement, mais le cap est clair, faire de l'inclusion économique des femmes un moteur de croissance continentale. Sur le front monétaire, la BCEAO a réduit ses financements sur le marché monétaire régional de 4% en mars 2025. Pourquoi ce resserrement? L'objectif est double, freiner l'inflation et ajuster la politique monétaire dans un contexte toujours tendu. Mais cela a un prix, des liquidités moindres pour les banques, ce qui pourrait se traduire par un accès au crédit plus difficile et plus coûteux pour les ménages et les PME, à surveiller de près. En Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement mène actuellement une évaluation de projets sociaux financés à hauteur de 154 millions de dollars. Les secteurs précis, santé, éducation, eau, protection sociale, seront précisés à l'issue de cette mission d'analyse d'impact qui vise à mesurer les résultats et identifier les pistes d'amélioration. Toujours en Côte d'Ivoire, 2 usines 100% solaires viennent d'entrer en service pour une puissance cumulée de 3 mégawatts. Une première, objectif atteint, réduction de la facture énergétique, moins d'émissions et sécurisation de l'approvisionnement. Au Sénégal, c'est la centrale thermique de Bel Air à Dakar qui entame sa conversion du fioul vers le gaz naturel. Avec une capacité de 335 MW, c'est une étape importante de la stratégie Gas to Power du pays et de sa transition vers un mix énergétique plus propre. Au Mali, la société Toubani Resources avance sur son projet aurifère de 216 millions de dollars situé à Kobada.
L'étude de faisabilité est en cours et la décision finale d'investissement est attendue avant la fin 2025. Et au Burkina Faso, le régulateur ARCEP a imposé à Orange Burkina Faso de nouvelles obligations de transparence et d'objectivité dans la tarification des offres mobiles. Le reste de la décision à paraître pourrait inclure des mesures sur la couverture rurale et la qualité de service. Passons maintenant à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les principaux indices terminent la séance dans le vert. Le BRVM Composite progresse de plus 0,58% à 298,17 points. Le BRVM 30 repasse la barre symbolique des 150 points à plus 0,82%. Et le Prestige bondit de plus 1,33%, soutenu par Citab et Uniwax. Les nouveaux indices sectoriels confirment les tendances. Consommation de base en tête à plus 39,83% sur l'année, avec une belle séance à plus 1,60 et 1%. Nestlé, Citab et Palm tirent le secteur. Services financiers restent dynamiques à plus 13,45% depuis janvier, porté par Ecobank CI et BOA Mali. Le secteur industriel, dopé par Filtizac, affiche plus 28,97% depuis janvier. En revanche, les télécoms sont en retrait, moins 0,37% depuis le début de l'année, malgré la résistance Donatel. Du côté des performances du jour, le top 3 est emmené par Citab CI, qui s'envole de plus 7,49% et affiche déjà une progression impressionnante de plus 86,78% depuis le début de l'année. Elle est suivie par NEI Seda, en hausse de plus 7,14%, et ETI Togo, qui gagne plus 6,67%. À l'inverse, dans les plus fortes baisses du jour, on retrouve BCCI qui recule de moins 7,20%, Air Liquide CI en baisse de moins 4,46% et BOA Burkina qui cède moins 3,29%. Filtizac reste l'action vedette de l'année avec une envolée spectaculaire de plus 124%. Côté secteur, consommation de base domine très largement les performances. Merci de votre écoute, c'était J-Finance Umoa Markets. Pensez à vous abonner, à partager cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau tour des marchés. À très bientôt.